je suis ravie de vous retrouver, quoi. La bande à Jésus. Yes. Et vous voyez, rien n'arrête un fils ou une fille. Rien n'arrête un fils ou une fille de Dieu. Vous me voyez cette fois-ci pour la 4e fois, je me suis dit que peut-être ça allait être plus drôle si je venais avec la jambe dans le plâtre. Hein? Et donc, en fait, j'ai eu le bon goût de jouer avec mes chiens. Je vis à la campagne, tout ça, et j'ai couru avec eux et j'ai glissé, je me suis cassé la jambe, quoi, carrément, la totale. Le plâtre, je l'ai déjà depuis un mois et on va voir, j'ai rendez-vous dans 15 jours, enfin bon, mais il paraît que ça consolide pas bien, mais on s'en fout. Encore une fois, c'est pas ça qui nous arrêtera, d'accord? Bon. Alors, j'ai été bouleversée d'entendre là les 7 paroles de l'abbé Potier là sur la Vierge Marie. Vraiment, c'est super. Et là, vous avez du beau monde, vous avez plein de prêtres, c'est extraordinaire, qui sont présents. Et vous voyez, je rebondis sur ma patte folle, sur ma jambe cassée, pour dire que finalement, le Seigneur, sa miséricorde, son amour fou pour nous, c'est vraiment, il n'a pas de limite et sa miséricorde, c'est vraiment la plus grande entreprise de recyclage. Il accepte tout, dès qu'on lui offre un truc, il s'en sert. Et voilà, et donc, pourquoi je parlais de ma patoune folle, là, ma jambe cassée? Parce que c'est juste tombé au moment où il fallait carrément pas du tout, quoi. Je venais de terminer l'écriture de mon premier roman qui va être, si Dieu veut, adapté au cinéma. Donc, imaginez, je reste enfermée dans mon ermitage en Normandie à écrire, et puis le roman est terminé, j'ai rendez-vous avec des gens incroyables, énormes, et paf, la veille, je glisse et je me casse la jambe. Et je me suis dit, évidemment, toutes les souffrances, tous les accidents, toutes les morts, toutes les abominations ne viennent clairement pas du tout de notre Seigneur. Hein? Dieu, il est l'amour. Et tout ce qui n'est pas le fruit de l'amour ne vient pas de Dieu, mais du cornu, du démon, le prince de ce monde, pour ne plus le présenter. Bon. Mais par contre, le Seigneur rebondit sur ce qui nous arrive, à condition qu'on le veuille bien. Donc, voilà, il y a un psaume, il est écrit dans le Nouveau Testament, d'un peu dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, que, en gros, tout contribue au bien de l'homme qui aime Dieu, absolument. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, voilà, je ne sais pas pour combien de temps j'en ai avec ce plâtre, et après il y a en plus, mon Dieu, je suis à la campagne, donc il y a la rééducation avec les kinés, et à la campagne des kinés, il n'y en a pas, il n'y a pas de médecin, c'est juste l'horreur, quoi. Et donc, mais je me suis dit, voilà, Seigneur, je t'offre ça. Je t'offre ça. En plus, je m'occupe de ma maman. On est seul et ma maman est handicapée. Donc, vous voyez le genre d'ambiance. Maintenant, c'est une handicapée qui s'occupe d'une autre handicapée, quoi. Mais le Seigneur, il veille au grain pour l'homme qui s'abandonne à Dieu. Franchement, il est complètement là, mais il veut voir la vraie foi. C'est pas de dire « Youpi, Seigneur, je crois en toi parce que mon compte est bien garni, parce que j'ai une petite vie tranquille, parce que je mange et bois à ma faim, parce que plus ou moins, tout se passe comme j'aimerais que ça se passe. Donc oui, je m'abandonne, je crois en toi. » Les gars, c'est fastoche quand même de dire ça.
dans ces conditions-là. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, mais c'est fastoche. Donc là, c'est vraiment l'abandon. Là, le Seigneur, il me fait à tous les niveaux, depuis que j'ai choisi de servir le Seigneur et de témoigner à Thiers-Larigot, je suis juste fauchée comme les blés, quoi. Mais je réponds vraiment à l'urgence de l'évangélisation, et c'est pas moi qui me suis intronisée témoin de l'amour de Dieu. C'est carrément Monseigneur Ray que j'ai rencontré au tout début et qui m'a fait une bénédiction, l'évêque de Toulon, et qui m'a dit « Je te demande d'aller témoigner de l'amour de Dieu auprès de tous les frères de par le monde. » Il m'a sorti un truc comme ça. Donc bonjour. Et donc, mais voilà, c'est un appel, et on a tous un appel, et on sait ce que Dieu attend de nous, plus ou moins. Et si on ne sait pas, il faut lui demander. Parce qu'on a tous une mission, mes frères et sœurs. Ça, il faut en être certain. Il n'y a pas de petite vie. Il n'y a pas de petite existence. Il n'y a pas de petite mission. Comme je le dis toujours, en fait, même un grabataire sur un lit d'hôpital mourant, alors qu'on a l'impression que de l'extérieur, à quoi il sert, machin, le vieux, il sert à plein de choses, quoi, parce que selon, soit il se révolte, alors là on sait qui il sert, l'ennemi, le démon. Mais s'il abandonne son état, si on abandonne sa vie, quelle qu'elle soit, vraiment, à Dieu, avec amour, et par amour pour nos frères et sœurs, mais c'est énorme, la mission est énorme. Et d'ailleurs, au passage, maintenant que je suis là, plâtrée, et que j'ai abandonné ma situation au Seigneur en disant « Seigneur, tu vas rebondir là-dessus, je te demande de rebondir sur cette épreuve, quoi. En plus, avec ma mère seule, l'horreur, quoi. Et ben pour me faire cheminer encore plus. » Et donc, du coup, oui, je voudrais annoncer vraiment un message aux vieux, comme on dit, aux personnes âgées. Bref, à ceux qui pensent que leur vie ne représente rien. Les personnes âgées qui souvent ont perdu des enfants, des époux, des frères, des sœurs, qui étaient considérés par leurs enfants, leurs petits-enfants, tant qu'ils avaient encore un peu toute leur tête ou tant qu'ils avaient encore un peu de fric. Mais à un moment donné, plus on vieillit, plus on souffre, moins on est attirant pour les autres. Et puis, je pense qu'aussi, plus on est fauché, parce que le grand-père, on aime bien lui faire offrir des petits trucs et tout ça. Ben, je voudrais dire vraiment aux personnes âgées, en fait, que la retraite avec Dieu, ça n'existe pas. Et que il ne faut pas qu'ils pensent, qu'ils se disent à quoi je sers, je suis plus bon à rien, plus personne me regarde, et pourquoi pas même se révolter, quoi. Mais en fait, d'abord, les malheurs, la souffrance, la mort ne viennent pas de Dieu, mais du démon. Dieu, il pleure quand on pleure, il souffre quand on souffre. Ça, c'est très important de le savoir. Mais se dire que les personnes âgées, celles qui sont handicapées, en fait, elles ont une super mission, parce que de par leur état de disponibilité, parce que quand on est jeune, on est un peu pris dans le tourment de la vie active, de par leur disponibilité liée à leur état, encore une fois qui vient du démon, parce que Dieu nous a créés par amour pour la vie éternelle, et pour pas être malade et pour pas être estropié ou sur un lit d'hôpital, de par leur disponibilité, ils représentent l'armée de Dieu parce qu'ils ont du temps. Et ça, c'est énorme. Si les vieux, les handicapés se rendaient compte combien le Seigneur compte sur eux, ben, ils quitteraient leur manteau de tristesse pour avoir un cœur comme un jeune cerf effarouché, gambadant, heureux, léger, quoi. Parce qu'il faut bien savoir que la prière est une arme plus que blanche. C'est une arme énorme, une arme qui transfigure. C'est vraiment
Tout vient de Dieu, mais la prière est une espèce de véhicule qui permet à la volonté de Dieu de passer, de s'accomplir sur terre et de faire des miracles. Et moi, s'il y a bien des fruits suite à ma rencontre du Sacré-Cœur, que pour une fois, je dirais ça plutôt plus tard, à la fin là, du témoignage. Mais vraiment, les fruits de cette NDE, de cette expérience de mort imminente, quand je me suis retrouvée entre la vie et la mort face au Sacré-Cœur de Jésus, donc les fruits de tout ça, depuis le temps, on a fêté nos 14 ans, notre love story avec le beau Nazaréen, le beau Juif et moi, le 5 juillet. Et voilà quoi. Et vous voyez, j'ai toujours une tronche d'ahurie amoureuse. Je suis bien tombée dedans et qu'est-ce que je suis heureuse quoi. Malgré les épreuves, malgré les peurs, malgré les souffrances, malgré les portes qui se ferment, mais qu'est-ce qu'on s'en tape en vrai. Tant que le cœur de Dieu est là, tout ouvert pour nous, toujours prêt à nous pardonner. Le cœur de Dieu et Marie, sa mère, l'Immaculée Conception. Et donc, en fait, les fruits de ma rencontre avec le cœur de Jésus, ce cheminement depuis 14 ans, c'est vraiment l'Eucharistie. Et là, il y avait Jésus avant, dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Vous vous rendez compte? C'est pas que je radote, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, et la vérité ne radote pas. La vérité, c'est la parole tranchante, quoi. C'est le soleil qui t'éblouit, et si tu le regardes trop longtemps, tu peux pas tenir, les yeux ils pleurent et tu deviens aveugle. Pourtant, on le sait qu'il faut pas regarder le soleil, sinon ça fait mal, mais c'est vrai, c'est une réalité, c'est comme ça. Il n'y a pas de répétition, la vérité, elle l'est. Et donc, l'Eucharistie, Jésus qui était là en chair et en os, dans le Saint-Sacrement au moment de l'adoration, quoi. Franchement, mes frères et sœurs, on n'est pas bien conscient. Comme quand on va communier, on n'est pas bien conscient, quoi, de ce qui se passe. Si vraiment on était convaincu que Jésus est totalement présent comme il y a 2000 ans dans son précieux corps et sang, dans la Sainte Eucharistie et à l'adoration, mais on pèterait tous un câble, on s'évanouirait, on fondrait en larmes, on aurait des claques, on aurait la tremblote, ça serait énorme. Et ça, pour nous, la bande à Jésus, quoi. Nous, ses amis, il en a pas beaucoup, il compte sur nous, quoi. Surtout dans cette société de dingue. C'est à nous de témoigner de ça. Mais on ne peut pas se forcer soi-même si ça ne nous fait pas vraiment d'effet. Donc il faut commencer par le commencement. Vraiment prier notre Seigneur pour qu'il nous donne la grâce de croire vraiment d'abord que c'est pleinement lui présent dans toute sa gloire, encore pire qu'il y a 2000 ans, parce qu'il y a 2000 ans, il n'avait pas ressuscité. Là, c'est la naissance, c'est la vie de Jésus dans la Sainte Communion, c'est sa passion, et c'est aussi sa résurrection. Il y a tout, c'est la gloire de Dieu, quoi. Et si on ne sent pas trop grand-chose quand on communie, eh ben, il faut vraiment prier le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce de le ressentir et d'y croire, de croire qu'il est pleinement là, dans son âme, dans son sang, dans son corps et dans la gloire de sa divinité totale dans l'Eucharistie. Et si vraiment on demande ça au Seigneur, le Seigneur, il est loin d'être sourd, hein, il entend très bien, je peux vous le dire. Et encore une fois, quand on le prie, il est tellement heureux, parce qu'on est de moins en moins à le prier. Et donc, si on demande vraiment au Seigneur qu'il nous donne la grâce d'avoir plus la foi, de plus croire en lui, d'avoir une foi vivante, amoureuse, vibrante, il va se passer enfin de vraies choses dans notre vie. Parce que la conversion, il ne faut pas croire, elle est jusqu'à la fin. Et ça, c'est terrible, parce que nous, qui sommes de la bande à Jésus, on a tendance à l'oublier. Hein, on a même tendance à croire que
que les péchés, c'est les péchés du monde. Et le monde, il est très créatif de péché. Ça aussi, c'est sans fin. La barre est toujours plus haut. Je veux dire, on a commencé, rappelez-vous, il y a l'avortement après légalisé. Maintenant, toutes les formes d'abomination qu'on commence à montrer avec la génétique et qui n'aura pas de fin. Parce que tout ça, c'est soi-disant enveloppé d'un bonbon, c'est pour le bien de l'homme, c'est pour soigner, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais en fait, tout ce qui va se passer au niveau des mélanges de la technologie, du transhumanisme, de la génétique, c'est clairement la fin de l'humanité. Et c'est terrifiant, les chimères, les mélanges des animaux pour soi-disant que l'être humain puisse, il a plus de poumons, on va lui greffer un poumon ou un foie ou un je sais pas quoi de bestiaux. Et je suis fan des animaux. Mais enfin, c'est l'abomination, quoi. Parce que le Seigneur, il nous dit bien, au commencement, il nous crée voilà, l'homme selon les espèces, l'homme, la femme, à chaque fois il y a un gimmick dans la Genèse où il est écrit, il les créa selon leur espèce. Et pareil pour l'arche de Noé, on arrive 2 par 2 par couple, les humains, les girafes, les machins, tout le monde selon son espèce. Et donc là, c'est vrai que c'est effrayant, on le sent mais on s'en rend pas compte, quoi. Mes frères et sœurs, ça va être en crescendo, quoi. Et c'est pour ça, la prière, l'Eucharistie, c'est vraiment le médoc à nos âmes malades, c'est la chimio de l'âme, l'Eucharistie. Et même si on ne sent pas bien ce qui se passe, si on a l'impression d'être un peu froid et tout, vous inquiétez pas, c'est le Seigneur, il fait son affaire à l'intérieur de nous. Vraiment, quoi. Et moi, je témoigne de ça. Entre la petite Nathalie qui commençait à témoigner il y a 14 ans, voilà. Et maintenant, il y a eu vraiment tout un cheminement dû à l'Eucharistie, à la confession, les sacrements de l'Église. C'est énorme. Et nous, on a la chance, en étant cathos, d'avoir juste un truc que personne d'autre n'a. Et tant pis si je me fais mal voir, je suis passée au-dessus de tout ça, quoi. Voilà. Parce qu'au début, mon témoignage, il était limite chrétiennement correct. Et petit à petit, le Seigneur me travaille et je vois bien que j'enquiquine plein de gens, notamment des bons petits chrétiens à la tête d'Assos, de machin, de médias chrétiens qui m'invitaient sans arrêt. Maintenant, elle dérange, la petite Sarako. C'est bien, je suis fière de ça, tiens. Parce que la parole, elle dérange, parce que la vérité, elle dérange. Et moi, on ne peut pas me faire peur. Vous savez pourquoi? C'est pas moi parce que moi, en vrai, je suis une petite fille de 4 ans, j'ai peur du monde. Je suis une femme enfant, j'ai besoin qu'on me rassure. Mais c'est la Sarako, la Terminator Sarako. Wonder Woman abandonnée à Dieu. Ma force, c'est le Seigneur, c'est lui. Et lui, il peut tout, et c'est lui le patron, et c'est lui le plus fort. Donc, vraiment, je voudrais insister sur les fruits, la prière, sur le chapelet. Et vous êtes vraiment prédisposés, là. C'est merveilleux, quoi. C'est pour ça que c'est une joie de vous retrouver pratiquement une fois par an. On sent vraiment que vous l'aimez, vous êtes là, vous faites pas semblant, même s'il y a justement un travail de conversion à faire. Parce qu'encore une fois, faut pas dire que les péchés que nous propose le monde actuel, c'est bien au-delà maintenant de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, maintenant, on comprend bien. Vous voyez, j'ai fait un témoignage chez des gamins. J'étais hallucinée. Moyenne d'âge, les gamins, l'école, c'était des 4e, donc ils avaient 13 ans. Je me suis dit, limite, je ne vais pas savoir comment leur parler aux gamins. Ils étaient 300. 13 ans, c'est vraiment des petits garçons et des petites filles. Punaise. Les questions qu'ils m'ont posées, genre énervées, tout vénère à donf, ils m'ont tout de suite branché sur la bisexualité. 13 ans.
Un monde sans Dieu. C'est beau, hein? Bisexualité et sur le gender. 13 ans. Il y en avait déjà qui pensaient changer de sexe et tout. Et attends les gars, c'était un lycée catholique à côté de Versailles, un lycée chrétien. C'est les pires. Les quoi? Mais quoi qu'il en soit, parce que même j'ai parlé au curé, donc il y avait la chapelle, il y avait la messe, ils y allaient jamais, et là il paraît qu'après, grâce à Dieu, après que j'ai pu témoigner, ils sont allés à l'adoration, ils sont allés à la messe, et je viens d'apprendre qu'une petite gamine de 13 ans qui s'appelle Victoire a demandé à être baptisée. Ça c'est merveilleux, vous vous rendez compte? Ouais, ça c'est rendons grâce à Dieu, quoi. Et je vous raconte pas les problèmes que j'ai eus pour aller à ce témoignage. Jusqu'à la dernière minute, j'ai failli pas y aller, évidemment. Donc les curés, ils ont raison de nous dire, plus il y a des problèmes, plus il t'arrive des galères, plus youpi, réjouis-toi. Au début, ça m'énervait, maintenant. Mais bon, ça m'énerve toujours. Mais ce que je voulais dire, qu'il soit chrétien, pas chrétien, enfin, le Seigneur, il fait pas un casting. Il aime tous ses enfants, les vieux, les jeunes, les cathos, les pas cathos, les gens qui sont en petite sainteté comme les gens qui sont abominables. Ça, il faut pas l'oublier. Et justement, il faut pas... Moi, là, j'ai vraiment envie de vous parler à vous en profondeur parce que vous avez la foi, parce que vous faites le chapelet, vous, la bande à Jésus, parce que vous aimez la Vierge Marie. Ça fait 4 années qu'on se rencontre. Et vraiment, je suis heureuse quand je sais que je viens témoigner aux témoins d'espérance et de l'amour, et je remercie à chaque fois Odile et vous tous de m'accueillir. Mais voilà, faut pas oublier que les premiers à convertir, c'est nous-mêmes. Et que c'est pas la peine de tuer, d'avorter, de partouzer, d'être drogué, junkie, bi, quadri, tout ce que tu veux pour être pécheur. Hein? Il suffit juste de manquer d'amour. Manquer d'amour envers Dieu et envers nos frères. Et il ne faut pas oublier quand même le pilier des commandements, la fondation, le cœur même des commandements. Vous savez, les 613 commandements, la table de la loi, on parle toujours des 10 premiers, mais même, il suffit de parler du premier, le schéma Israël. Ô Israël, écoute, d'abord l'écoute. L'écoute. Donc l'écoute, ça sous-entend le silence, ça sous-entend la disposition du cœur et du matos du corps. Donc la prière, donner du temps à Dieu. Donc, ô Israël, écoute, tu adoreras, le Seigneur est unique, tu l'adoreras, d'accord? Et donc tu aimeras Dieu. Les 2 commandements que Jésus a dit à ses apôtres et à tout le monde, tous les commandements sont liés à ces 2 commandements. Donc tu aimeras ton Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur dit qu'en gros, voilà, tout est là-dedans et qu'à la fin des 10 commandements, il est écrit que celui qui manque à un des iota de la loi manque à toute la loi, et donc il ira dans le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc, ça fait un peu flipper, quoi. Alors, mes chers frères et sœurs, ça doit nous renvoyer à nous-mêmes. Ne nous endormons pas sur des faux lauriers. Je suis bien. Je t'aime bien. T'es bien, quoi. Tu fais ton chapelet, tu te confesses, tu pries, tu vas à la messe,
Tu fais le caté aux enfants, tu fais la chorale, tu donnes aux petits malheureux la soupe quand il fait froid, tu donnes aux autres malheureux à l'autre bout du monde, aux petits blacks qui sont bien frais, voilà, financièrement. Mais, comme dit saint Paul, s'il n'y a pas l'amour, c'est peanuts. C'est ça le truc. Il est là le truc. Et vous voyez, saint Paul, il dit même, je peux carrément donc tout donner, ma tunique, mon pognon, ma maison, en gros, avec ses termes à lui, bien sûr, je peux m'immoler, me foutre le feu, quoi. Si j'aime pas, c'est rien. C'est du vent, c'est du bruit. Et c'est se rassurer soi-même.